10h, 11h, Perspective sur une RCF avec Laurent Verporten. Lundi dernier, le 21 septembre 2020, le comédien franco-britannique Michael Lonsdale s'éteignait dans son sommeil à Paris à l'âge de 89 ans. Immédiatement, des artistes de toutes générations et de tous bords, mais aussi des journaux et des chaînes de télévision lui rendaient hommage, saluant la carrière immense de cet acteur qui avait travaillé avec des personnalités aussi différentes que prestigieuses, telles que celles d'Orson Welles, de Luis Buñuel, de Marguerite Duras ou encore de Louis de Funès. Mais c'est sans doute dans les milieux catholiques que cette perte fut le plus douloureusement ressentie. Pas seulement parce que Michael Lonsdale avait interprété, avec une humanité bouleversante, Frère Luc, en 2010, dans le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, mais aussi parce qu'on savait qu'il était lui-même profondément croyant, et qu'il n'hésitait pas à parler ouvertement de ses convictions, traçant ainsi un chemin assez atypique dans le milieu laïque du théâtre et du cinéma. Récemment encore, le 16 mai 2019, Michael Lonsdale, de passage à Liège, avait accepté l'invitation des Dominicains de Liège de répondre en public à leurs questions. C'est cet entretien que je vous propose d'écouter dans ce numéro de Perspective en hommage à cet immense comédien. Les questions étaient posées par le frère Philippe Cochineau. Michael Lonsdale, bonsoir. Je vous propose cette rencontre en 3 temps. Un premier temps, nous allons un petit peu découvrir votre vie d'acteur. Un deuxième temps pour votre vie de foi. Et puis un troisième temps consacré alors à votre rencontre dans ce personnage que vous avez joué, qui était Frère Luc dans Des hommes et des dieux, où vous avez reçu le César du meilleur second rôle en 2010. Première question, Michael, est-ce que la vocation de comédien vous est tombée comme ça un jour, ou bien c'est un rêve d'enfant? J'étais petit, entre 0 ans et 5 ans. J'étais à l'île de Jersey, où mes parents avaient acheté un hôtel qu'ils espéraient pouvoir faire marcher. Alors, avant de quitter Londres, je suis allé au musée. J'avais une gouvernante et elle m'a emmené au musée des arts et des machines qui marchent toutes seules. Enfin, on appuie des boutons et tout se met en marche. Et je me trouve devant un mur blanc, puis tout d'un coup, ce blanc, surgit un homme qui va se mettre avec la musique, à danser, à chanter, à faire le drôle. Et ce n'est autre que, devinez, Charlot. Alors, oui, très impressionné par la gymnastique extraordinaire et puis le jeu d'un gosse qui s'amuse presque. Ça m'a beaucoup frappé en me disant, tiens, il y a des gens qui font des choses que j'aimerais bien faire. Voilà. Après, alors, oui, mes parents allaient souvent au cinéma. Et le jour où on a vu Blanche-Neige et les 7 nains, j'ai failli m'évanouir quand la sorcière, avec ses grands angles, faisait des choses terrifiantes. Ouh là là, j'étais très fâché. J'ai dit à mes parents, il ne faut pas m'emmener voir jamais des choses comme... Voilà. Alors, Charles Péguy va en parler aussi un petit peu là. Charles Péguy, c'est une rencontre pour vous. Ah oui, c'est grand, c'est beaucoup. Il y a une telle limpidité, une chose de foi tellement délicate mais profonde que vraiment j'ai fait avec
Pesquet, l'autre acteur, une tournée avec Charles Péguy. Voilà. Alors, je vous propose peut-être de lire ce texte que vous aimez tout particulièrement. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, non, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes et les autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance, voilà, qui n'a pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante, traînée, pendue au bras des deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs qui a l'air de se laisser traîner, comme une petite enfant qui n'aurait pas la force de marcher, et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et ce qui les traîne et qui fait marcher le monde. Et ce qui traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. C'était donc Charles Péguy. Quand vous avez 18-19 ans, Michael, vous suivez des cours, vous avez quand même joué dans 150 films, dans de nombreuses pièces de théâtre. Comment devient-on acteur? Comment êtes-vous devenu acteur? Oh, par une envie de faire comme les autres. Quand j'allais au cinéma, j'étais toujours très profondément impressionné. Oui, c'est l'époque où on ne pouvait pas emmener les enfants qui n'avaient pas la majorité. J'ai été fasciné par l'interprétation de certains films comme ça, comme le film avec Henri Fonda, d'après Steinbeck. Oui, ça m'a bouleversé ce film. Je pleurais à la maison. C'est l'histoire d'une famille qui veut gagner l'extrême Californie et qui est obligée de sacrifier pour avancer dans une vieille voiture. Et il y a une scène où il y a une grand-mère qui doit déchirer les photos de ses enfants pour alléger le poids de la voiture qui marchait difficilement. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Oui. Votre rencontre avec Orson Welles vous a marqué? Oui, il m'avait sidéré le jour où j'avais vu Citizen Kane. C'est un film qui a été fait, il avait 25 ans. Il aimait beaucoup le gigantisme,
les choses où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et c'est un homme blessé qui cherche désespérément à trouver l'âme sœur qui va faire le bonheur de sa vie. Et il est avec moi, il était très gentil, très simple. Il m'a appelé Monsieur Lonsdale. Alors je lui ai dit, non, écoutez, je suis Michael. Non, 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 monsieur, j'aime bien avec vous, il faut parler comme ça. Bon. Et voilà, alors donc, avec les Anglais, oui, James Ivory, Joseph Losey, j'ai fait beaucoup de films avec lui, 3 ou 4. Et puis en France, oui, alors c'est Truffaut qui m'a donné la possibilité de choisir, après le succès de... Comment c'était le film avec Delphine Seyrig? Oui, où je joue un marchand de chaussures. Allez, les cinéphiles. Oui, enfin, un film qui a eu un succès formidable avec Delphine Seyrig. Je jouais Monsieur Tabar, marchand de chaussures, complètement idiot. Et le rôle était drôle à faire et ça a été un grand succès. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des commandes et des gens qui m'ont appelé de façon ininterrompue pendant des années. Voilà. À part le film où on reviendra tout à l'heure des hommes et des dieux, est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont marqué? Je veux citer que pour moi, le plus grand de tous les cinéastes, c'est celui qui a fait la Jeanne d'Arc, Dreyer, qui a pu prendre cette femme qui était au music hall et qui l'a transformée en une jeune bouleversante. Les gens étaient estomaqués de voir qu'elle supportait d'être crasseuse, avec une épouvante dans les yeux. Et enfin, ça a été un succès extraordinaire. Mais il a fait un film encore qui m'a touché. Alors là, je n'ai jamais été ému pareillement au cinéma, qui s'appelle Ordette, qui veut dire l'ordre. Oui, c'est l'histoire d'une ferme avec papa, maman, une fille qui va bientôt accoucher, une deuxième une autre petite fille, et un garçon un petit peu retardé, oui, parce qu'il ne répondait et ne parlait qu'en citant les psaumes. On est dans un climat comme ça, très à la Danemark. Alors, elle va accoucher, ça se passe bien, et sauf qu'elle va mourir. Oui, elle meurt. Alors la maison est en deuil et il se passe un événement incroyable. La petite fille va chercher son frère un peu en dessous comment dire, de mener sa vie. Et elle lui prend la main devant le cercueil de sa maman. Et elle lui dit, voilà, Jésus te demande de rendre la vie à cette femme. Alors va se passer ce qu'on n'a jamais vu au cinéma. Il y a un gros plan sur la maman qui est dans son cercueil et il lui dit comme ça, je t'ordonne de revenir à la vie. Alors il y a un silence, on est un suspense incroyable parce qu'on se dit c'est pas possible. Et alors, en un temps très subtil, ni trop tôt ni trop tard, elle a un œil qui commence à bouger les sourcils. Et la voilà qui va revenir à la vie. C'est la seule fois au cinéma où on assiste à la résurrection totale d'un personnage. Et c'est bouleversant. C'est un grand cinéaste. Il avait l'envie de faire un film sur la vie de Jésus, mais il a été rayé par la maladie.
Ordette de... J'ai dit le nom? Dreyer. Dreyer, oui. Dans votre vie, vous avez également été marqué par une femme qui est sœur Emmanuelle. Et je vous propose de nous lire un texte d'elle, « La vie est un cadeau ». Sœur Emmanuelle, vénard que j'étais de pouvoir la côtoyer, de travailler avec elle. Et quand j'ai découvert le renouveau et à Paray-le-Monial, elle était là. Il y avait un spectacle qui faisait un peu frais. Elle a demandé à quelqu'un, elle était assise par terre. Elle a regardé autour, elle a dit, est-ce que quelqu'un pourrait me prêter un... Alors j'ai pris mon blouson et je l'ai porté avec beaucoup de plaisir. On dit, avec ça vous aurez chaud. Elle m'a dit, oui, merci mon petit. Bon. C'est une femme miraculeuse. La grâce est tombée sur elle comme une livraison de tellement de choses magnifiques. Et tout ce qu'elle a fait pour sauver ces bidonvilles épouvantables. Et ça a été un immense plaisir de faire jouer à Françoise Touriez, qui est pour moi une très grande artiste et qui a joué ça parfaitement. Vraiment, elle a fait rire les gens et elle a fait pleurer. Oui, voilà. Alors, si vous pouviez nous lire La vie est un cadeau, ce texte qui est devant vous. Oui, sœur Emmanuelle nous dit la vie est un cadeau. Quand on me demande comment échapper au stress, je conseille de ne pas rester les yeux fixés sur son nombril. Parce que si je m'enferme dans une sorte de prison. Or, moi, c'est petit, ça passe, ça fuit d'une fuite éternelle, comme disait aussi Pascal. Donc, la conclusion, vous pouvez la tirer, vous l'avez déjà retirée, j'en suis certaine. Il s'agit d'oublier son nombril, de regarder ailleurs. Alors tu comprends que la vie est un risque, mais surtout un cadeau. Me voici à 100 ans avec l'expérience d'une très vieille femme qui a connu des guerres de violence, des trahisons, des famines, mais aussi bien des gens de tout âge qui étaient capables de beaucoup d'amour. Donc je peux dire que la vie est un cadeau. Ce qui importe, c'est de ne jamais perdre de vue le but, aussi longue soit la route. Il ne faut pas se détourner, se laisser divertir. Pascal en parle. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour louer le divertissement qui fait changer le chemin, ni les petits plaisirs qui ne font qu'attirer les désirs de plus nouveaux. Notre société nous offre en effet toujours de plus en plus différents. Mais surtout, tenez bien ça, quand vous partagez un plaisir que vous l'avez offert, le plaisir devient du bonheur, de la joie, des joies simples qu'il faut savoir goûter avec intensité. Ce sont des haltes qui s'imposent sur le chemin. L'essentiel n'est pas de se détourner ou en tout cas de se donner les moyens de retrouver la route. Et savoir récemment qu'on n'a pas réussi quelque chose au premier coup de franchise, d'obstiner, oui, à condition que ce soit avec intelligence, surmonter les pires conditions. Michael Lonsdale, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais à 22 ans, vous vous faites baptiser.
il y a une conversion qui se vit. Vous étiez dans l'église anglicane et puis vous choisissez d'être baptisé dans l'église catholique par le père Régamet. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette conversion, c'était une lumière ou c'est quelque chose qui s'est également, comme votre carrière, préparé au fil de la vie? Non, c'est que j'ai habité le Maroc pendant toute la guerre de 39 à 49. Et là, au moment de la victoire, oui, dans l'hôtel où j'habitais, il y avait une femme qui faisait de la peinture. Et son fils m'a invité à aller à la radio avec lui. Ils avaient besoin d'enfants pour les émissions. Alors je suis allé et puis il y avait une dame qui montait Blanche-Neige. Elle me dit oui, en effet, je monte ce spectacle. Puis tout d'un coup, elle me regarde, j'enregistre, oui, c'était la radio. Ah, mais dites-moi, je vous vois là. J'ai encore un rôle à distribuer, c'est Yatchoum. Est-ce que vous voulez le faire? Ah ben, j'allais pas dire non. Alors j'ai passé une demi-heure à faire bon. Et alors c'était mon premier rôle. Ouais, excusez-moi la modestie de la chose, mais c'était comme ça. Vous avez eu cette rencontre avec cette personne, mais en quoi cette personne a quelque part une influence sur votre foi? Oui, cette femme peinte m'emmène dans son atelier et c'est là, elle me montre les beaux livres de Chagall, oui, ils sont beaux. Alors, j'ai évidemment un choc parce que j'avais pas autant vu tous les impressionnistes, Van Gogh, tout le monde comme ça. Oh là là, comment j'aimerais faire ça. Voilà. Alors, on a quitté le Maroc, elle est revenue à Paris, et moi je venais d'Angleterre, mais j'allais dans la famille française, à Paris. Et un jour, elle m'appelle en disant, alors, comment ça marche? Ben, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller, etc. Bon, moi, je te conseille. Tu vas à Paris, place Fürstenberg, dans les ateliers du grand peintre, celui qui a fait la victoire qui arrive sur... Hein? Le Delacroix, merci madame, vous me sauvez la vie. Oui, il y a là des religieux et des artistes. Alors évidemment, je me précipite là-bas. Et puis, à peine étais-je assis que je vois le père, je ne savais pas son nom, je vois un religieux qui fait une conférence sur l'art et la foi qui me séduit complètement. Et qui, à tel point que moi qui suis timide, qui était très timide, j'osais pas aller le voir. Puis tout, je me suis donné un coup de pied aux fesses et j'ai dit, allez, pardon monsieur. Je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père, mais enfin bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit. Vous savez, je découvre un peu la religion et c'était... Oui, je ne peux pas te parler, j'ai rendez-vous, mais je te donne mon téléphone et mon adresse. Rue de la Glacière, au monastère des Dominicains. Évidemment, j'ai foncé là-bas le jour de l'invitation et il me reçoit très gentiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je commence à bafouiller un peu. Je voudrais ceci, c'était pas très clair, le savoir. Et oui... Mais quand même, le résultat, c'est qu'au bout de 20 minutes d'écoute, il me dit tranquillement, en me regardant bien dans les yeux, « Je crois que c'est Dieu que tu cherches. » Quelle nouvelle, quelle émotion d'entendre parler un prêtre qui dit ça. Si tu veux, je te prends comme catéchumène, c'est-à-dire pendant 1 an, je vais t'apprendre tout ce que je peux du Christ, etc. Et ensuite, je te baptise. Ah, quelle chance! Oui, ce père, qui est devenu un père spirituel complètement, jusqu'à sa mort,
Et j'étais un peu son enfant. Et j'étais tellement ému quand il venait me voir parce que au jouet, tout ça, il me donnait des conseils. Et puis c'était un confesseur magnifique, un homme qui suivait l'homme. Et parfois il était un peu violent. Je me rappelle l'histoire, il était dans un atelier avec des jeunes peintres qui voulaient lui montrer leur travail, etc. Alors il s'est assis au milieu de l'atelier sur une chaise et elle a vu les choses et puis de temps en temps il faisait or, or, or. Mais c'est pas de la peinture ça, mais qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez tout de suite, c'est pas du tout ça. Oh, alors j'étais un peu gêné et je trouvais qu'il y allait un peu fort et j'ai dit, Père, quand même, ah, il faut la vérité, il faut dire les choses, on va pas commencer à les dire oui, à vous encourager alors que vous n'avez rien pour être intéressant. C'est dur, mais c'était comme ça, voilà. Et ce cher Père, je l'ai connu jusqu'à sa mort et c'est inoubliable, une rencontre comme ça. Vous avez eu donc ce baptême à l'âge de 22 ans, et pourtant vers la quarantaine, vous allez refaire une nouvelle découverte, rencontrer le mouvement charismatique. Oui, le renouveau. Le renouveau. Oui. Là, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Comment ça se fait que vous êtes allé vers eux? Et parce que j'ai perdu ma mère et sa sœur, ma tante adorée, la même année. J'étais très triste, très triste. Et j'étais à la maison avec un ami, et puis on sonne, alors je vais ouvrir, et c'était mon parrain qui rentre. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Ah bah écoutez, je voulais pas te déranger, mais quelque chose me dit qu'il faut que je te parle. Oui. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as une drôle de tête. Oh, je suis malheureux, je pleure. J'aimais tellement ces deux femmes. Ça a été pour moi deux berceaux inoubliables. Et voilà, bon, mais tu sais, si tu veux, je peux t'aider. Il y a dans la grande église là, près de chez toi, un groupe de personnes qui chantent, qui lisent la Bible, qui reçoivent des textes, qui aident les gens en difficulté. Si tu veux, je t'emmène et... Oh, mais je peux pas y aller, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te demande pas de faire quelque chose, je te demande simplement de venir. Alors, presque à contre-temps, il vient quand même. Et ils en étaient au chant en langue dans la société, là, et c'était bouleversant parce que 300 personnes chantant en langue, moi j'ai cru que c'était des anges qui passaient là. C'était d'une beauté incroyable, jamais entendue. Et alors ensuite, ça m'a beaucoup séduit parce que la responsable me dit, voilà, tu peux venir tous les jours, mercredis si tu veux, mais il faut que tu passes deux ou trois mercredis à apprendre ce que nous faisons. Mais j'avais tout deviné d'avance. Et puis alors, au troisième fois, elle me dit, tiens, il y a un prêtre qui voudrait te voir. Alors, on se verra à la fin de la soirée. Et en effet, je vois quelqu'un qui vient, qui dit, pardon, je suis Dominique Ray, et je voulais vous demander de venir dans une ville où j'organise une semaine de beauté, de musique, de tout. Alors j'ai dit, oh, vous savez, je ne suis pas dans un état à venir, hein, je ne peux rien faire. Mais je ne vous demande pas de faire quelque chose, je vous demande de venir. Ça m'a tellement plu cette réplique que je suis allé, et Dieu merci, ça a été une semaine incroyable. Le piano marchait nuit et jour, et nous avons eu des pièces de Claudel, nous avons eu de la musique formidable. Et le renouveau me plaisait beaucoup parce qu'il y avait des gens qui sont restés par la suite de grands amis. Je trouvais ça beau de pouvoir se partager, s'occuper des autres
d'une façon comme ça, forte. Et c'est toujours en étant ensemble dans la même... alors nous chantions beaucoup et tout ça. Puis le père, oh là là, comment il s'appelait, le guérisseur là? Père Tardif. Oui, Père Tardif, qui est arrivé au milieu de tout ça. Et j'ai assisté par un manual d'une après-midi de guérison. J'en croyais pas mes yeux et mes oreilles. Voilà, je crois que c'était une très grande chose, le renouveau. C'était bien qu'on avance comme ça, c'est un partage sérieux et plaisant et plein de choses positives. Aujourd'hui sort en Belgique un livre que vous venez d'écrire, Viens Esprit Saint. Alors peut-être pour vous, c'est qui l'Esprit Saint? Ah, c'est tout. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit, c'est l'amour qui se promène, qui est là et qui va être reçu. Il a séduit tellement de gens par la vérité et la grandeur de son message que personne n'était indifférent. Alors, les gens qui n'aimaient pas ne revenaient pas, mais ceux qui sont restés ont vite compris qu'on avait affaire à un mode de vie religieux. Et voilà, donc on a recommencé l'année suivante. Ça a moins marché, mais parce qu'il n'y avait pas eu le temps de trouver l'argent qu'il fallait pour... Enfin bref. Et en rentrant à Paris, il décide, Dominique, de faire un petit groupe de prière avec ceux qui voudraient bien venir. Alors on a commencé dans le 16e arrondissement. Comme c'était trop petit, et c'était 5 ou 6, ils sont venus à la maison. Alors là, on était une quinzaine, mais c'est devenu trop petit. Alors on a été chez les sœurs à Montparnasse. On est resté, on ne pouvait pas parce que le gardien fermait la porte quand on arrivait et ne l'ouvrait pas quand on partait. Bon, alors on est parti à Saint-Nicolas-le-Champ, qui est maintenant une chose très charismatique, mais à l'époque, et nous avons passé 7 ans à faire vivre cette façon de vivre, et comme ça, où il n'y a que des choses, je trouve, importantes et honnêtes et indispensables. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de bien vouloir lire ce texte de Marthe Robin, Viens Esprit Saint. Là, j'ai raté une chose, j'aurais toujours regretté. Ma marraine, qui était aveugle, oui, m'a dit un jour, je t'emmène voir une dame qui est dans sa chambre couchée et qui reçoit les gens en difficulté. Veux-tu venir avec moi? Et imbécile que j'étais, j'ai dit non, écoute, moi ça me fait peur, elle est dans un lit, elle a des visions du diable, enfin... Et j'ai refusé, l'imbécile. Bon. Oui, alors, Marthe Robin nous dit, Esprit Saint, Dieu d'amour, viens d'un vent puissant dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons, comme dans les plus humbles demeures. Emplis la terre cette entière et les lumières et les consolations de ton amour. Viens, esprit d'amour, apporte au monde la fraîcheur, ton souffle sanctifiant. Enveloppe tous les hommes du rayonnement de la grâce. Dans les splendeurs de ta gloire divine, non, devient consolateur de nos peines. Charme précieux, très fécond, solitude, animateur de toutes nos joies, germé, sacré, tout le spirituel. Attends sur tout l'univers ton immensité, remplis le monde de la plénitude
absorbe notre humaine substance dans le mystère de ta divine unité. Le sceau, les promesses du Père. Je reviens vers vous. Aujourd'hui, Dieu dans votre vie, quelle place occupe-t-il? Une place de tous les jours. Il n'y a pas un moment où, parce que je suis souvent paresseux, non, je suis frappé. L'autre jour, c'était dans le métro, tout d'un coup, j'ai quelque chose qui m'a arrêté. Je dis, mais qu'est-ce que tu ne fais pas là? Et puis tout d'un coup, une prise d'affection, d'amour pour les humains qui étaient dans le wagon. Oui. Dans ce chemin de foi, vous allez rencontrer le frère Luc, que vous oui. allez jouer. Oh là là, ça a été un moment inoubliable dans ma vie, d'avoir l'honneur de parler et de dire ce que cet homme a fait. Un homme qui a passé 47 ans, nuit et jour, de 7 heures du matin jusqu'à 10 heures, souvent minuit le soir, à recevoir les malades et les gens en difficulté. Un regard, il aimait la personne, comment dire, et il a sauvé la vie de centaines de... Il avait cette grâce, et évidemment, il a commencé à être très inquiet quand il est visité, comme on a vu dans le film, par les brigands qui le menacent, etc. Et il va alors donc très doucement emmener ses frères à se sacrifier pour pouvoir rester avec ce peuple qui les avait remis dans leur vie comme une chose très importante. Et il pleurait déjà à l'idée qu'il allait partir. Alors voilà, donc il a, après ces rendez-vous que vous avez vus, entre les choix, les uns veulent partir, les autres veulent rester, il va finir par leur donner la force de risquer cet accès de tendresse. Oui, voilà. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à ce rôle? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire ses écrits? Oui, j'ai lu ses écrits, j'ai lu ses lettres. Et puis, oui, je ne sais plus qui m'avait informé de lui, qu'il avait bien connu. Et c'était tellement agréable de dire ce qu'il disait comme ça en public. Ça a été un grand moment, et quand la fin est arrivée, avec quelle modestie et quel self-control il accepte d'être emmené, et il savait très bien que c'était la fin. Ah oui. Il a dit perdre sa vie, le Christ n'existe que pas pour lui-même, et c'est pour cela que nous trouvons notre salut en existence pour lui, c'est-à-dire pour ses frères qui sont aussi les nôtres. Vous avez le sentiment que frère Luc a accompli cette parole de l'Évangile, donner sa vie pour ceux qu'on aime? Eh bien, comment? Non seulement lui, c'est tous les frères avec lui. Hein. Il y a une vague comme ça de disponibilité et de suivre ce que cet homme demandait au nom du Christ. C'est étrange et beau. Hein. Quelle est la scène qui vous a le plus ému dans ce film? Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Il y a peut-être deux scènes en fait auxquelles oui, je pense. Notre metteur en scène m'a demandé d'improviser la scène avec la petite Algérienne qui était embarrassée par son père qui voulait la marier avec un bonhomme qu'elle connaissait même pas, et l'amour c'est quoi, comment ça marche, etc. Alors donc on arrive pour tourner, il dit dis donc,
je suis pas content de ce que j'écris là. Est-ce que tu pourrais improviser? J'ai dit, tu sais, je peux toujours essayer, mais je te garantis rien. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut que tu répondes à la demande de cette petite. Alors on s'installe comme on voit dans le film, et puis un peu difficilement, il explique ce que c'est que l'amour, et etc. Et elle lui demande, mais toi, tu as déjà aimé dans ta vie? Alors il répond, oui, 2 fois. Et puis après, j'ai trouvé un amour encore plus grand. Voilà. Alors, oui, c'est venu comme ça. J'ai pas eu à chercher. Qu'est-ce que je peux lui dire? Voyons, voyons. Non, non. Oh, j'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais. Oui. Et puis il y a une autre scène avec Oui. la musique de Tchaïkovski. Ah oui, à la fin, ça aussi. Il était dans un état, le metteur en scène, de pleurs. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit qu'on comprenne ce que ces gens ont vécu. Il demande d'être devant la caméra qui va circuler, les photographier à table, l'un après l'autre. Et chacun essaie de montrer dans le visage comment il est, quoi. S'il est content, s'il ne regrette rien. Et c'est oui, oui. Oh là là, on a eu des jours de grâce comme ça et de... Oui, oui. Un acteur comme vous, qui a joué dans tant de films, qui a joué tant de personnages, je me rappelle, vous m'avez dit, vous avez été 4 fois évêque, je pense. Vous Oh avez là là, bien plus que ça. bien plus que ça. Oh là là, j'ai été curé de campagne d'abord. Ensuite, père dans une église, enfin oui. Ensuite, si on monte, c'est quoi? C'est... Vous étiez père abbé dans le oui, nom de la Rose, avec Sean Connery. oui, ah oui, oui, oui. Non, mais je vais dire dans Vous, peut-être doyen, Non, chanoine, non, plus que ça. évêque. Évêque, voilà. J'ai été plusieurs fois évêque et ensuite cardinal, s'il vous plaît. Et puis c'est monté jusqu'à être le pape. Enfin oui, un extrait, pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous touche encore aujourd'hui dans ce rôle que vous avez joué avec Frère Luc? De quelle manière est-ce qu'il il vit en vous? Ah bah parce qu'il surgit un peu comme ça, à l'improviste. Hein. Tout d'un coup, je suis en train de faire quelque chose et puis, plouf, tout d'un coup, je suis là. Quelque chose qui dit, allez, causons. Enfin, c'est comme si c'était pour une personne, c'est drôle. C'est très impressionnant. Et c'est le bonheur parce que je suis pris d'une paix et d'une joie intime comme ça, qui me permet de faire face à beaucoup de drames autour de moi, de gens dans des situations épouvantables. Alors il faut être disponible, ça me prend du temps, mais il faut sacrifier des choses pour aider son prochain. Oui. Vous avez le sentiment que le frère Luc vit en vous aujourd'hui? Oh, ce sera un grand mot, mais oui, je l'ai représenté comme j'ai pu. Hein. Je n'ai pas reçu de télégramme pour me dire que c'était bien. Non, je pense qu'il n'y a pas d'explication à donner. C'est comme ça. En tout cas, je veux dire, pour répondre à votre question, tout d'un coup, ça peut me prendre, vous voyez. Peut-être que d'ici, là, avant de dormir, je vais avoir une petite lumière qui s'allume et je reste avec le Seigneur comme ça. Je lui prends la main. Oui, la main spirituelle, bien sûr. Oui, il est là, il nous attend, il est content quand on pense à lui, qu'on existe avec, qu'on mette sa présence dans nos activités, dans nos désirs, dans ce qu'on peut faire de bien. En juillet l'an passé, vous avez sorti un livre parce que vous êtes allé en pèlerinage à Tibrine et vous avez pu
visiter les lieux où Frère Luc se trouvait. Quelles sont les émotions qui vous ont traversé lors de ce pèlerinage? J'étais très touché parce que de voir... je sais qu'il avait dit une fois, bien avant, quand je serai mort, sur ma tombe, je veux qu'on mette « Non, je ne regrette rien », la chanson d'Edith Piaf. Et donc, oui, alors je suis allé au cimetière, ils sont 3 par 3. On n'a jamais retrouvé les têtes. Hein. Et les corps. Les corps, oui. Et ben voilà, j'étais très ému. On est resté un peu dans le silence comme ça, à méditer, à repenser. Et puis voilà, et puis les pères étaient très gentils. Et oui. Vous avez célébré aussi, là. Oui. On a une messe très impressionnante parce que de parler comme ça de gens qu'on a connus, qu'on a vécus, c'est toujours impressionnant. Mais allez, il ne faut pas jamais commencer à regretter une chose, sachant que ça prime tout. La présence du Christ dans notre vie, avec ses paroles, avec son modèle de vie, c'est tout ce qu'il y a de grand. C'est la première chose, en premier. En conclusion de cette rencontre, on avait dit qu'on ne ferait pas plus d'1 heure. Ah oui. Oui. Quel est le message que vous avez envie de laisser aux personnes qui sont venues vous écouter ce soir? Je les remercie, c'est bien aimable de leur part. Voilà, au-delà de cette formule sympathique de politesse, est-ce que vous avez quelque chose à envie de dire? Tiens, j'ai envie de laisser ceci. Oh, écoutez, vous voyez notre cher pays, la France, en ce moment est dans un remue-ménage difficilement acceptable. Je trouve qu'il faut que les gens qui vont prendre le pouvoir soient de la générosité et l'intelligence et que ce ne soit pas là à parler, on ne comprend pas ce qu'ils racontent. Ça manque de noblesse, ça manque de force. Oui, patience, hein. Ça durera comme un mot. On va voir avec les 3e, je sais pas quoi, la prochaine. Mais tout ce massacre de policiers, oh là là. C'est triste de penser qu'on aurait ça pour cette année. Alors on attend avec impatience la suite qui va être difficile à être. Mais essayons de donner le meilleur de soi-même. Soyons lucides, unissons-nous ensemble pour parler si c'est difficile et tenons-nous ensemble pour aider ceux dont la parole vous semble le plus vrai. Merci. Perspective sur une RCF. Et c'est la fin de ce nouveau numéro de Perspective consacré au comédien Michael Lonsdale. L'entretien que vous venez d'écouter avait été organisé et enregistré le 16 mai 2019 par les Dominicains de Liège, que nous remercions de leur aimable autorisation de diffusion. Sachez d'ailleurs que l'Ordre belge des frères prêcheurs dispose d'un site sur lequel vous pouvez retrouver un grand nombre d'autres entretiens avec des personnalités marquantes. À la présentation d'ailleurs de ces entretiens, on retrouve bien souvent, comme aujourd'hui, le frère Philippe Cochineau. L'adresse du site des Dominicains de Belgique, dominicains.be. Enfin, sachez que les obsèques de Michael Lonsdale seront retransmises en direct sur la chaîne de télévision catholique francophone KTO le 1er octobre à 10h.